la construction européenne est étroitement liée à la question de l'énergie, la guerre en Ukraine modifie en profondeur les termes de cette question et ouvre une nouvelle étape dans la construction européenne. En 1952, la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, est, pour reprendre les termes de Robert Schuman, la première réalisation concrète créant une solidarité de fait entre les États européens qui la composent. La question de l'énergie est alors celle de la création d'un marché commun, celui du charbon et de l'acier. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine et la crise énergétique qu'elle a déclenchée ont brutalement mis en lumière la dépendance des économies européennes aux hydrocarbures russes. C'est désormais en termes de souveraineté énergétique que la question se pose. En effet, en 2021, l'Europe importait plus de 55% de son énergie et importait massivement des hydrocarbures, dont le gaz provenant à 45% de la Russie avant l'invasion russe. Cette vulnérabilité a conduit la Commission, avec notamment REPowerEU, à adopter une réponse suivant 3 axes, dans le respect de la liberté des États membres de définir leur mix énergétique. Réduire tout d'abord, en demandant aux États membres de réduire leur consommation de gaz et plus généralement d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'outil industriel, avec une cible de baisse de consommation d'énergie de près de 12% en 2030 par rapport à 2020. Ensuite, sécuriser en diversifiant les sources d'approvisionnement en énergie. Enfin, décarboner en rehaussant les objectifs de production d'énergie renouvelable, l'objectif étant désormais de 42,5% d'ici à 2030. C'est ajouté en 2023 la réforme du fonctionnement du marché européen de l'électricité pour limiter la transmission de la volatilité des prix du gaz à ceux de l'électricité. Cette politique européenne, reflétée dans les objectifs nationaux, suppose des investissements massifs et c'est donc tout naturellement que la Caisse des dépôts, en tant qu'investisseur public de long terme, agit suivant aussi ces 3 axes. Réduire, en investissant massivement dans l'efficacité énergétique des bâtiments, ainsi 200 000 logements sociaux et 3,5 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires seront rénovés entre 2020 et 2024, mais aussi en agissant sur l'efficacité énergétique des entreprises via l'offre de BPI-France. Cette réduction passe également par le déploiement d'une mobilité propre avec le financement de bornes de recharge électriques ou le développement de l'offre de transport public par la compagnie Transdev. Deuxièmement, sécuriser en investissant massivement dans le réseau d'infrastructures électriques au travers de RTE, dans le schéma de transport d'hydrogène en soutenant GRT Gaz ou dans les réseaux de chaleur urbains. Enfin, décarboner en investissant partout sur le territoire dans des projets de production d'énergie renouvelable, contribuant par là même à accompagner la transition de notre économie vers une économie bas carbone. La question de la souveraineté énergétique marque ainsi une étape nouvelle de la construction européenne en la matière. Il ne s'agit plus seulement de renforcer l'efficacité du marché intérieur, mais bien d'accélérer également la transition de l'économie européenne vers un modèle plus vert et plus résilient.